Jacques et Gabriela, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Je vous présente Jacques, qui est ici, de dos à la caméra, et Gabriela, qui est très en voix cet après-midi. They're very active, they're very playful, absolutely adorable, and yeah, a lot of work. Ils sont déjà très, je crois, très joueurs, ils veulent bouger en permanence, surtout Jacques. Ils sont très actifs et très curieux de tout, et c'est ça qui est merveilleux à cet âge-là, c'est que voilà, il y a la découverte permanente de beaucoup de choses. Mais je dois dire que Charlène s'occupe des enfants de façon merveilleuse, et je suis très heureux qu'elle puisse passer autant de temps avec eux. Ils paraissent très à l'aise avec tout le monde qu'ils rencontrent, avec des autres enfants, mais aussi avec des adultes. Ils ont déjà été dans des situations où il y avait plusieurs personnes autour d'eux, et ils se comportent vraiment de façon tout à fait extraordinaire et tout à fait sociable. Oui. They really enjoy interacting with each other, and they're very comfortable around people, very enthusiastic with other children, and yeah, lots of fun. They don't take to anyone, you know, first. They take their time, and then once they know you, they're still a little bit distant. C'est vrai que il y a plusieurs personnes qui ont dit que Gabriela me ressemblait plus dans les traits du visage que Jacques, mais je pense que il y a aussi un peu de Charlène dans les deux enfants, donc je crois que c'est encore un peu tôt pour le dire de façon définitive. Personally, I think they change all the time. Like one day we say, oh, they look more like Albert. Oh no, she looks more like you. So they're still babies. I mean, it's hard to say right now. They love bathing. They love their bath. But they're babies. They love their toys. And fortunately, we live on a very beautiful property where there are quite a few animals. And so each day they go and see their animals, and it's very special. I think the one thing that I would say that was the most important for me as a mother was to get them drown-proofed, and so they have learned they have learned the self-rescue method, which means they swim before they walk, so they'll be comfortable in any aquatic environment. So that was the first step I took with them. Drown-proofing, obviously, you need a teacher that is very familiar with that method, and basically it's just teaching children right now how to balance themselves in the water and to turn themselves around in case of event that they fall into the swimming pool. So we Charlène a été formidable parce que
oui, il y avait une personne professionnelle qui est venue lui apprendre la méthode et faire les premiers cours avec les enfants, mais après, Charlène a très vite été leur professeur de cette méthode de sauvetage dans l'eau. Donc c'est vraiment formidable de les avoir vus évoluer comme ça, de les avoir vus maintenant bien maîtriser cette méthode, même à leur âge, pour pouvoir se comporter de bonne façon dans l'eau pour prévenir justement un accident qui peut arriver aux très jeunes enfants. On espère qu'ils auront hérité de notre amour pour le sport, pour les sports nautiques en premier lieu, mais pour tous les sports aussi. Et je crois que c'est sur une bonne voie. Il faut pouvoir passer beaucoup de temps avec eux, mais c'est ce que nous essayons de faire. C'est très difficile, bien entendu, dans ma position, avec les obligations qui sont les miennes et les innombrables sollicitations. Ça a été très très difficile, surtout ces derniers mois où j'avais des voyages programmés depuis très longtemps, dans l'optique de la préparation aussi de la COP21, qui, vous savez, la grande conférence sur le climat qui aura lieu en fin d'année. Et donc, j'ai dû vraiment réarranger mon emploi du temps pour me permettre d'être le plus possible avec eux. Mais c'est vrai que c'est un jonglage et un réajustement permanent, mais je crois que ça en vaut largement la peine. Je ne les ai jamais entendus vraiment se plaindre. Alors oui, quand ils ont faim ou quand il n'y a jamais eu de manifestation trop, à part aujourd'hui, mais ça c'est dans la joie, mais de manifestations trop bruyantes, de pleurs ou ils sont vraiment très très sages et très sociables, comme vous le voyez. Their health and well-being is the most important, that they're happy, well, nourished and loved, and that for now is the most important for me. Ils auront, je crois, à cœur aussi d'avoir des petits camarades ici à Monaco et de faire au moins une partie de leur scolarité à Monaco. On n'a pas fait de plan vraiment pour cela. On a encore le temps d'y penser. Well, I think the difference is that they're born into a responsibility and a duty, which I don't, obviously it was not their choice, but they do have a choice of their passions, and that would be for them to choose in what field that they would like to be educated in. As long as they know that this is their responsibility, their duty, and duty to their population and to their family, and this is what they would have to pass on to the future generations. So that's as far as I would. Yeah. I cannot foresay or foretell what the future may hold, but we will educate them to the best that we possibly know, and it will be for them to decide, not for me to decide that for them. Ben, je pense que c'est pas avant l'âge de 5, 6, 7 ans que l'on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose de particulier, qu'on n'est pas dans une famille tout à fait comme les autres et qu'on a quelques responsabilités et quelques devoirs. Mais c'est venu progressivement, c'est pas venu, il n'y a pas eu un événement qui a fait que, sauf peut-être la première fois où j'ai dû faire une cérémonie officielle, mon père m'avait laissé, je ne dirais pas agir seul, mais où je devais faire quelque chose tout seul. C'est là où j'ai vraiment bien compris que c'était qu'on attendait certaines choses de moi, même à cet âge-là. Mais je dois dire qu'on va essayer de les préparer le
de la façon la plus douce possible et les amener à, voilà, à affronter et à bien comprendre cette réalité. Mais je crois que c'est important que nos enfants suivent leur voie qu'ils auront décidée. On va bien sûr les mettre sur la voie et tout faire pour qu'ils aient une bonne éducation et qu'ils soient armés pour affronter la vie moderne. Mais après, on va essayer qu'ils aient un environnement qui soit le plus normal possible et le moins contraignant possible, surtout quand ils sont encore jeunes. Évidemment, lorsque j'ai commencé, il y a très longtemps, à m'occuper de questions environnementales et notamment liées aux océans, on a toujours à l'esprit les générations futures et qu'est-ce que l'on va laisser aux générations futures. Mais bien sûr, ce terme de génération future prend une autre dimension lorsqu'on a des enfants. Hein, Jacques? Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier tous et toutes pour votre générosité envers les enfants au cours de cette année passée. Et nous voulons simplement vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Merci.